Salut, c'est Sib d'Archi Geek. Aujourd'hui, capsule sur la prospection. Suite à une question d'un confrère sur la prospection, je fais cette petite vidéo qui sera en deux parties. Un bref résumé de mes débuts et quelques trucs et astuces à mettre en place justement pour avoir ses premiers clients. Allez, c'est parti! Sinon, tu peux aussi t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en avant le sujet. Allez, hop! Pour débuter, à mes débuts, on se retrouve comme indépendant à bosser dans un bureau. On est également considéré comme faux indépendant puisqu'on bosse à temps plein et on n'a aucun avantage du salarié. Ce qui est donc difficile de se développer pour son compte puisque en gros, c'est après journée, on a déjà notre 40 heures semaine. Voire dans certains bureaux, on peut travailler bien plus. J'ai travaillé 5 ans dans un même bureau et en gros, à partir de la quatrième année où il y avait comme projet de racheter la société où on était trois jeunes collaborateurs et deux patrons, euh, je me suis dit je vais quand même assurer mes arrières et c'est de là qui m'est venue l'idée de mettre en place mon site internet et effectivement de prendre le temps d'avoir les premières démarches de prospection. Sur la cinquième année, on n'a pas réussi à s'entendre, donc j'ai décidé de quitter le bureau où j'étais et de me mettre 100% à mon compte, mais j'avais déjà une petite sécurité derrière moi puisque j'avais déjà mis en place certains éléments pour pas se retrouver sans rien. Donc le site internet, super important. Il faut savoir que ça demande un petit peu de temps avant d'avoir un référencement et d'avoir son site positionné convenablement. Donc c'est pas du jour au lendemain quand vous avez créé votre site, vous n'apparaissez pas. On tape la recherche. Moi j'ai la grande chance en fait que je ne suis pas dans une ville importante où on est déjà saturé au niveau architecture. Je suis sur une petite commune décentralisée et donc effectivement le référencement s'est fait assez facilement. Une petite parenthèse, plus jeune j'avais aussi appris quelques bases en HTML pour m'amuser. Maintenant en tous les cas un site internet avec WordPress c'est assez facile à mettre en place et sur YouTube vous avez toute une série de tutoriels qui vont vous permettre en tout cas de mettre en place votre premier site. Donc à l'époque, donc il y a maintenant plus de 10 ans, j'avais mis en place déjà aussi un WordPress qui est toujours mon site actuel. J'ai juste fait une refonte graphique par la suite en faisant appel à un ami web designer. Mais à ses débuts, on n'a pas nécessairement les fonds pour faire appel à un web designer pour avoir un site picobello. Pour commencer à faire un peu de pub, je suis, comme je viens de le dire, dans une petite commune décentrée de Liège. Et donc là, j'ai fait également la demande, par exemple sur le site de la commune, ils ont une petite rubrique indépendant. Donc là, je me suis amusé aussi à réaliser une carte de visite et la distribuer au commerce de proximité. On avait une agence bancaire, j'avais été aussi à la sandwicherie, voilà, distribuer des cartes, donner des cartes à son entourage. Et ça a été vraiment la base de mon démarrage dans la prospection. Et puis après, j'ai pu décrocher mes premiers clients en dehors du cercle d'amis ou de la famille. Alors ce n'était pas encore suffisant pour vivre. J'ai donc également débuté tout au début une campagne publicitaire avec Google. Et ça a fonctionné assez bien puisque ça veut dire que tout de suite au niveau référencement, vous allez vous retrouver en première page et de pouvoir donc décrocher vos premiers contrats. Donc nous voilà 10 ans plus tard et je ne regrette en rien mon parcours. Aujourd'hui je suis en société, j'ai 3-4 collaborateurs, eux qui sont indépendants et donc qui travaillent pour moi et qui me permet effectivement de vivre de ma profession. Ça c'était voilà une petite histoire sur mon parcours et donc qu'est-ce qu'on peut retenir en tous les cas, et ça c'est juste mon parcours personnel et je suis sûr que d'autres pourront éventuellement en commentaire rajouter et de voir également ça peut être intéressant de comment vous avez mis en place vos premières démarches. Donc pour moi, premier point le plus important, le site internet, c'est la vitrine.
Quand on débute, effectivement, ben, on va manquer de références, donc on peut toujours reprendre un peu ses travaux d'études. Lors de votre stage, demander à votre patron de stage de pouvoir vous servir de ses références en mentionnant le bureau. Donc on pourrait se dire, tiens, je fais de la publicité pour le bureau où je travaille. Mais non, c'est simplement qu'en tous les cas, ça permet de dire, tiens, en tant qu'architecte, j'ai la compétence de faire tel et tel dossier, même si ben, j'ai fait en gros de la conception pour le bureau Intel. Donc ça, pour moi, c'est super important. Comme si tu es dans la première partie, effectivement, moi j'ai mis mon site internet avec WordPress. Il y a assez de tutos sur YouTube pour justement réussir à mettre en place son premier site à moindre frais. Bon, il y a toujours les frais d'hébergement. Moi, je suis chez OVH et je m'en sors pour 15 € ou un peu moins à l'année. Donc, c'est pas un investissement, en tous les cas, énorme. C'est, en tous les cas, pour moi, une des premières pistes, une des premières solutions à mettre en place à moindre frais, mais prendre le temps, en tous les cas, de réussir à créer son premier site. Deuxième point, pour moi, la campagne Google AdWords, ça a été vraiment le cap qui m'a fait être autonome au niveau de ma clientèle. J'ai mis en place rapidement des mots-clés à exclure, par exemple architecte gratuit. Ben, là, il ne faut pas que votre campagne apparaisse parce que ce n'est pas une bonne clientèle que vous allez ramener. Mais donc, j'ai affiné après quelques mois, j'ai bien vu que j'ai pu filtrer la prospection. Et donc, pareil, si quelqu'un tape le nom d'un architecte de façon précise et c'est pas vous, ben, c'est pas vous qui cherche. Il cherche bien un autre architecte. Donc là, au niveau de la campagne, pareil, aidez-vous de tutos pour voir comment mettre ça en place, de créer des listes de mots-clés, en référencement aussi par géolocalisation. Et donc ça, pour moi, c'est un retour sur investissement assez rapide. Google fait encore bien des petites campagnes publicitaires pour un avoir. Donc par exemple, moi récemment, j'ai eu un avoir de 400 €, donc il fallait dépenser 400 € et je récupérais 400 € en publicité. Donc ça fait au total une campagne publicitaire à 800 €. Et derrière, je signe quelques clients et donc c'est vite amorti. Par comparaison, par contre, j'ai aussi tenté une campagne Facebook. Et là, pour moi, la cible n'est pas bonne. Donc, se retrouver en fait son encart publicitaire dans le flux des gens, ça ne fonctionne pas, puisque les gens là, ils sont en train de se détendre et scroller. Ils n'ont pas nécessairement en fait sur le moment l'idée de je recherche un architecte. Par contre, avec Google, généralement, les gens, s'ils sont sur Google, ils vont taper architecte région Intel, mais ils sont à la recherche. Et donc, pour moi, là, en termes de campagne publicitaire, c'est celle que je privilégie et que je ne regrette pas dans mon parcours. J'ai cité aussi la carte de visite. La carte de visite, c'est un support à justement faire la publicité de son site internet et il faut le distribuer à un maximum de personnes. Tout d'abord, son entourage, et ça, c'est super important puisque moi, je sais que j'ai perdu des clients amis parce qu'ils ne savaient pas que j'étais 100% à mon compte ou même simplement indépendant. Donc même si je travaillais dans un bureau, je pouvais avoir des projets personnels et donc j'avais les clients, enfin des amis qui pensaient que comme je travaillais dans un bureau à temps plein, je n'allais pas pouvoir faire leur dossier. Donc ça c'est bête, clairement j'ai perdu des dossiers avec ça. Donc informer convenablement son entourage, distribuer donc des cartes à son entourage, aller dans les commerces de proximité aussi, aller donner un petit paquet de cartes. Généralement ils acceptent sans problème et effectivement les cartes vont être distribuées. Donc vous n'aurez pas là un retour immédiat, mais à un moment donné, il y aura bien sûr 1000 cartes distribuées, vous allez quand même avoir quelques retours clientèle. Ça, c'est vraiment pour le démarrage. Et puis après, il y a du bouche à oreille qui va se mettre en place, des relations professionnelles avec entrepreneurs et autres, et qui va déboucher effectivement sur de nouveaux projets. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!